On est prêt? Oui. Bon, on est prêt. Hey! Salut Grégoire! Salut Jocelyn. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Ça fait un bout de temps qu'on s'est jasé. Bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir, bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, Hey, on est mercredi. C'est tellement l'habitude qu'on faisait le lundi avant. Là, on est le mercredi, puis je me suis fourré. Fait qu'on est mercredi le 2 octobre 2024. De retour depuis un long été. Oui, j'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Ouais, j'imagine que oui, comment faire autrement. Fait que c'est ça, tu passais un bon été, man? Oui, un très bel été, très tranquille. Moi, je suis toujours très tranquille. Ah ouais, tranquille. Ouais. Bon, mais il a fait beau en tout cas. Oui, beau et chaud. Très, 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 très chaud. Mais ça va continuer encore, ça a de l'air. Parfait, ça. On va en profiter, on va continuer d'en profiter. Ouais, c'est ça. Fait que ceux qui aiment l'hiver, ben attendez. Mais à quel point ça me dérange pas trop. Tu sais, s'il fait beau, juste comme toi, tu me dis tantôt qu'il annonce beau jusqu'à fin novembre. Quasiment, ouais. Fait que fin novembre, c'est pas payé. Fait que fin novembre, après ça, t'arrives en décembre, une bonne bordée de neige. Là. Il fait 27 une journée, puis le lendemain, c'est bon, 15 pouces de neige. Hein? Bon, peut-être pas 27, là, 17. 17, ouais, 17. Ça serait pas payé. Ça serait pas payé. Les météorologues, ben, c'est ça. Ouais, ben ça. L'almanach du peuple? Ouais, l'almanach du peuple. Non, les spécialistes, là, ils disent que l'automne va être à peu près comme ça, là, jusqu'à la fin. On vient de changer de lune, une autre lune après, puis après ça, on va voir l'hiver. Oui, là, quand j'étais jeune, j'aimais ça, l'almanach du peuple. Donc, ça fait 8 semaines. Il y avait plein d'affaires, là, n'a pas rapport, là. Ben, il marchait selon les statistiques des années précédentes. L'hiver, d'après nous autres, cette année, ça va être ça, la température, mais c'était basé sur les statistiques. Ouais, c'est comme un gros horoscope. Parce que, tu sais, quelque part, ben ouais, c'est bon, t'imprimais ça à l'avance, puis t'avais du stock pendant un an. C'était gros de même. Je ne sais pas de tout ce qu'il y avait là-dedans. Là. T'avais ton horoscope pour l'année, je pense. Il y avait les affaires pour la culture. La température. Pour les cultivateurs aussi. C'est surtout les cultivateurs servaient de ça pour savoir quand est-ce planter, la lune, quand est-ce qu'elle change, parce que la lune a une grande influence sur... les récoltes, puis tout ça, là, les moments de le faire, puis les moments de défaire. Mais ça marchait, par exemple, ces affaires-là. Ça, les calculs de lune, ils devaient les avoir. Ça devait être vrai, là. Mais les autres, il y a bien des affaires là-dedans, là, tes numéros chanceux, là, puis ton horoscope, là. Moi, ma mère, je me souviens, elle comptait chaque journée après Noël, à partir du 26 décembre. Le 26 décembre, c'était la température du mois de janvier. Le 27 du mois de février, etc., pendant 12 jours. Là. Ouais. Et puis, elle se basait là-dessus pour savoir ce serait quoi la température dans l'année. Elle trouvait ça plus précis que l'almanach du peuple. OK, c'est son almanach à elle. Là. C'était sa façon de compter. Ça marchait-tu? Je le sais pas. OK, bon. Je pense que oui, mais je pense que non, je le sais pas. Je me souviens pas. Mais vous l'essayerez cette année, voir si ça fonctionne. J'ai pas compris la recette, là. La recette, c'est le 26 décembre. Ouais. La température que tu vas voir. S'il fait beau le 26 décembre, le mois de janvier va être beau. Okay. S'il fait très froid, le mois de janvier va être froid. Le 27 décembre, c'est le mois de février. OK. Ça donne la température du mois de février. Le 28, etc. Là, puis ça marche pour l'été aussi? Ça marche pour l'été, mais pour l'ensoleillement. OK. S'il neige, une bordée de neige, je sais pas, au mois de juillet. Aux journées c'est ça. Ça veut dire qu'au mois de juillet, il va être pluvieux. Ah bon, d'accord. Il va pas neiger au mois de juillet. Ah bon, c'est une bonne façon de s'amuser. C'est comme ça qu'elle calculait. Oh, OK, parfait. Fait que je le ferai pas. C'est jusqu'au roi d'affaire d'amour. Ouais, les rois. C'est ça. Ouais, les rois. C'est quelque chose de genre. Là. La bine dans le gâteau, là. Ouais, c'était sa façon de calculer. C'est les croyances de l'époque. Ouais, c'est correct, ça. C'était basé sa religion. On s'amuse avec toutes sortes d'affaires, là. Parlant des choses du passé qui sont maintenant dépassées et qui seraient probablement très passées, j'ai ici en note 15 noms de personnes très connues et qui sont décédées et que s'ils vivaient aujourd'hui, ils seraient crucifiés sur la place publique. OK. Ça, c'est des gens comme... attendez un peu, je vais mettre mes T'es encore vivant, Donald Trump? Mais lui, il devrait être crucifié, oui. Mais ça, c'est du monde mort ou du monde vivant, là? Oui. On parle de Charles Dickens. Ah, OK, c'est du monde qui sont plus là. Charles Dickens, Walt Disney. Fait qu'on va pas se faire poursuivre par la succession, là? Non, mais c'est des gens qui étaient de façon très convaincante, très convaincus et très très connus. Ouais. Comme Charles Dickens était anti-juif, mais pas solide. OK. Walt Disney était raciste et misogyne. Bon.
Henry Ford est un antisémite avoué. Bon. John Crawford, elle a maltraité ses enfants. Bon. Fait qu'aujourd'hui, ce serait... Winston Churchill, tiens. Ouais. Lui, il était raciste au bout, les gens de l'Inde, les Indiens. Là, pour lui, c'était un peuple bestial avec une religion absolument bestiale. Pablo Picasso, très connu, très, très, très misogyne aussi. D'ailleurs, plusieurs de ses fans se sont suicidés. Bon. Ensuite, Agatha Christie, qui était raciste au bout envers les Noirs. John Wayne, la même chose. Hervé, naturellement, avec Tintin au Congo, il n'y avait pas une grosse opinion des Noirs, lui non plus. OK. Ernesto Che Guevara, lui, c'est un anti-gay convaincu. Lui, il a fait même un camp d'internement pour y confiner les gays pour pas qu'ils répandent la bonne nouvelle. Margaret Mitchell, elle, je ne sais pas. C'est qui, elle? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas été voir. OK, oui. C'est l'auteur de Autant en emporte le vent. Ah, OK. Elle, là, c'est une raciste, mur à mur. Là. Pour elle, l'esclavagisme est une institution très, très honorable. OK. Et naturellement, un qu'on aime moins entendre, mais c'est Charlie Chaplin, qui était un pédophile et un abuseur. Ah ouais. Michael Jackson aussi, hein? Il n'est pas sur la liste, lui. Ben, c'est des très, très, très vieux noms que je te parle. OK. Puis lui, je ne le connais pas, Pierre-Joseph Proudhon. C'est un misogyne. Puis lui, les femmes, c'était bon à la maison, puis sort pas de la maison. Ouais. C'était dans ce genre-là. Charlton Heston était raciste et anti-gay. Ouais. Léon Tolstoï, misogyne. Les femmes, là, c'était juste bon pour servir, puis... C'était cette catégorie-là. Ouais, mais là, tu me sors des vieux noms, puis tu me disais aujourd'hui, on les crucifierait. Ben, aujourd'hui, il ferait les front pages, puis il serait tassé de... Ah, dans ce sens-là, parce qu'il y en existe encore un tas, des comme ça, là. Il y en a plein partout, là, de ça, là. Ben oui, mais quand ils se font dénoncer, ben, à ce moment-là, ils perdent leur notoriété, ils perdent leur... on pense à... Comment il s'appelle? Salvaille, par exemple. Ouais. Et, il s'est fait ramasser, puis... ça dépend où ce que t'es. Il a disparu, mais il a eu le temps de faire son argent. En Occident, peut-être, là, mais il y a des places, là, qu'il y en a en masse. C'est comme ça encore, là? Ah ben oui, généralement, ce sont des affaires comme Poutine qui dirige des États de main de fer et de... Ouais. Puis j'ose pas dire des religions puis des races, là, parce que tu vas me traiter de machin, là, raciste puis tout ça, là. Mais il y a des places, là, où la femme, là, puis les gays, je veux dire, c'est... Ça reste encore, sont au Moyen-Âge. C'est pas fort, là. Puis il y a des pays encore où c'est criminel, là, d'être gay, là. Il y a des places encore que c'est de même, là. Il y a même des pays, là, où les femmes, ils peuvent plus se faire avorter. Ah, ben là, pas besoin d'aller bien loin. Ben, c'est ça, justement. Fait que tu vois... Certains États américains. Tu vois, c'est de ça que je parlais. Et puis le pape. Le pape, c'est un autre, ça. Il n'est pas dans ta liste, le pape. Ah, mais il est pas mort encore. Il est pas mort, non, mais il recycle, puis ils sont tous pareils, tu Non, mais je suis même pas, je suis pas ironique. Le pape actuel est un peu moins pire. En tout cas, il semble un peu moins pire, malgré que j'ai pas suivi. Je sais que les autres, oui, il était à la fois raciste et misogyne et anti-gay. Y a-tu des femmes dans l'église? Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Y a-tu des gays? Oui, il y en a, mais ils peuvent pas le dire. Ils font semblant qu'il n'y en a pas. Non, mais c'est ça, là, pareil, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a, là. Il y a un certain pourcentage de gars qui est gay dans l'église. Il y en a des gays. Puis il y en a des gays avoués aussi, là. Ouais. Ah ouais, il y a des curés qui ont des maîtresses avouées aussi, mais... t'as raison, c'est vrai. Ça passe sous silence parce que ça reste que c'est des êtres humains qui vivent avec des émotions aussi, là. Ouais, mais ils vont à l'encontre de la loi de leur église, par exemple. Ouais, la loi de leur église, mais faut que tu te rappelles quand moi j'étais jeune, en tout cas, le curé venait à la maison donner des conseils sur l'art du mariage, puis comment faire des enfants, puis comment élever des enfants. Ouais. Je me demande comment est-ce qu'un gars qui a jamais approché de près ce genre de choses peut donner des conseils sur une chose dont il ignore comment ça se passe, là. Tu peux pas prendre un conseil de quelqu'un qui, OK, il y a beaucoup de gens qui vont à l'université qui ont des connaissances très théoriques, puis... mais au point de vue pratique sur le terrain, là, généralement, ça ouvre. Ouais, c'est ça. Ça ouvre des horizons que tu n'avais pas vus dans tes livres, là. Fait que c'est ça, et puis là-dedans, là, on a nommé pas mal des Occidentaux, là. Une quinzaine. Puis des Occidentaux.
Il y a un Russe, Tolstoï. Ouais, c'est limite occidentale. C'est là. blanc, c'est blanc. Ouais, c'est blanc, c'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas là-dedans, là, il n'y a pas d'Asiatiques, là, puis il n'y a pas de. Il y a pas d'Africains, puis il n'y a pas de. Je nommerai pas de religion, là, mais. C'est juste 15. Chaplin, c'est un juif. Chaplin, c'est un juif. Je sais pas. Ah oui, je suis pas mal sûr. Pas mal sûr que Charles Chaplin, c'est un juif, mais je suis plus sûr. Là, tu me mets dans le doute, là, je te regarde, là, puis... Je pense que... Non, mais je suis pas un connaisseur de Chaplin. On connaît des gens qui le sont, là, qui savent tout sur Chaplin, là. Ouais. Mais non, c'est pas mon cas. Est-ce qu'il était juif? Je sais pas. Je sais pas. Mais... Je sais qu'il a perdu son droit de travail aux États-Unis. OK. À un moment donné, probablement, il me semble... Je pense que tu as raison. Ça se peut. Fait que c'est ça, il y en a des pas fins, puis il va tout le temps en avoir, tu sais, moi, dire, mon gars, puis des fois, ils sont au top. Pol Pot. Des dictateurs, là. Pol Pot, c'est quoi? C'est les Khmers rouges, là? Qui ont... En Asie, là, c'est vague un peu, là, je peux pas... Mon souvenir va se... Peut-être d'ici à la fin, je vais retrouver toutes les intervenants aboutissants de cette histoire-là, mais Pol Pot, c'était... c'est pas un Philippin, là? Non, c'est pas Vietnam, Laos, dans ce coin-là. Là. OK. Mais le nom me dit quoi, par exemple, Pol Pot? Cambodge. Bon, ça doit être ça, ouais. Dans ce coin-là. Bon. En tout cas, lui, c'est un génocide là, qu'il a fait. Là. Il a tué des millions de personnes. Ah ouais. Fait que, non, il y a des... Non, ça, c'est juste des gens qui ont une certaine réputation, comme Winston Churchill, c'est qu'il a gagné la Deuxième Guerre mondiale, pareil, là. Ouais. Mais Churchill... Et il était un fort en gueule qui aimait bien se prendre avec des gens, puis il y avait une dame qui détestait beaucoup, là, puis il se pognait souvent avec. Okay. La dame avait dit si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre soupe. Churchill lui a répondu si j'étais votre mari, je la mangerais. Très bonne réponse. Ou encore dans un party, je pense que c'est la même madame avec qui se pognait tout le temps. Elle dit Monsieur Churchill, vous êtes sous. Il dit oui, mais moi demain, je serai plus sous. Demain matin, je vais être dessoulé, mais vous allez être encore laide. Ouais, c'est ça. Je te voyais venir, c'est comme sous, ça revient, mais fou, ça revient pas. Hein? Il y a cette expression-là aussi là, que j'avais entendu. Ouais. À soir, je suis sous, mais demain, tu vas être encore laide. On a encore des contemporains qui font des fixations, qui font assez pitié, là, que. Oh mon Dieu, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, genre la baudruche orange, là. Youpi! Non, l'autre. Moi, il est encore là. Il essaie d'être encore là. Là, tu parles de Trump, là. C'est clair. Oui, mais d'après un expert là, qui, lui, avec un autre scientifique, on a analysé toutes les dernières élections des États-Unis, puis il a pu prévoir les 10 dernières élections, qui allait gagner. Et puis... il s'est trompé seulement sur une seule dans les 10 élections parce que c'est celle que W. Bush a volée à Al Gore. Okay. Tu sais, quand ils ont ressuscité une dizaine de mille de cadavres en Floride, là, ouais. C'est la seule élection sur laquelle il n'a pas prédit le bon résultat. Puis il a collé quel shot, là? Il a collé que... parce qu'il y a des clés là, par rapport si les gens l'ont aimé, s'il a fait telle affaire, Ouais. Mais... Trump, il les a pas. C'est Harris qui va gagner, d'après lui. Ah oui, d'après lui, ça va être ça. D'après ses savants calculs. OK. Puis... Bon, ben, soit-on qu'il ait raison, là, mais on verra. Moi, je te dis, là, Trump, là, c'est un champion, là, lui, là. Là, J'en reviens pas. Lui, là, Trump, là, il se présente là, il dit des énormités, puis tout. Là, à un moment donné, il se fait tirer, faire arracher une oreille, là, c'est pas drôle, là, je fais pas des farces là-dessus, je pense que personne ne mérite ça, là, mais là, il revient, puis on dirait que ça l'a shaké, il revient à la convention, là, pas démocrate, républicaine, là, pour se faire nommer, là, et puis tout. Puis là, c'est bon, il a de l'air cool, il a de l'air fin, il est pas trop arrogant, on dit, hey, on a un nouveau Trump. On dirait qu'il a recevoir une balle sur le bord d'un oreille, ça te l'a ramené. Hey, si bol que ça n'a pas duré, mon gars. C'est ce que j'allais dire. Hey, ça n'a pas duré. Il est revenu chasser le naturel, il revient au galop, même après avoir fait arracher un bout d'oreille. Fait que là, mais là, c'était quand même un champion parce que il arrête pas de dire des énormités. Il arrête pas, mon gars. Mais ça gagne solide, là. Ça gagne, là. Tu sais,
moi, je connais pas beaucoup aux États-Unis les élections, mais quand t'es républicain toute ta vie. Quand t'es démocrate, t'es démocrate. C'est comme ça. Quand t'es libéral, là, même si c'est Jean Charest qui est là, t'es libéral pareil. T'sais. Fait que, ou Justin Trudeau, j'aurais dû dire, mais qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une allégeance politique, puis ils n'en démordent pas. Fait que ceux-là sont acquis. Hein? C'est ça, c'est même ça marche aux États-Unis. Mais là, il y a une base. Il y a une base. Mais là où est-ce que ça joue, là, c'est dans les indécis. Là. Ouais. Hein? Fait que même si Trump, c'est le pays des colons, puis que même dans sa gang, s'il y en a qui ne l'aiment pas, mais il aime mieux les politiques des républicains que celles des démocrates, puis ils sont des républicains, ils vont voter républicains. Tout mon point pour dire que Trump, là, il y en a qui n'aiment pas la face, puis qui l'haïssent dans sa gang. Oh oui. Mais là, il a mis un jeune champion avec lui, là, Vance, là. J.D. Vance. Ouais. Puis lui, là, moi puis j'écoute les commentaires à la TV aussi, je me fais influencer, là, mais là, lui, il est plus jeune, il est probablement plus instruit que Trump, puis peut-être qu'il va modérer les affaires, tu sais. Ben non, c'est un autre champion. Il dit n'importe quoi, lui aussi. Il dit toutes sortes de petites affaires. Mais là, hier, il a passé à la TV, puis là, il était fin tout d'un coup. Tu sais, il y avait une... pas un échange, un débat hier, là, avec les deux ceux qui se présentent à vice-présidence, là, ceux qui vont être les bons deuxièmes, là, si le président rentre. Là. Ben là, il était super cool, mon gars. Fait que Trump, il est pas épais. Il l'a envoyé là, puis il dit, gars, tu peux dire des énormités tout le temps, là, n'importe quand, là. Puis il y en a qui aiment ça dans notre gang, puis ça te donne de l'exposure. Puis là, demain, tu vas être fin. Tu vas être super fin. Puis le monde qui m'aime pas, ils vont dire, hey, on n'aime pas Trump, mais lui, on l'aime. Fait qu'on va voter quand même pour les républicains. Puis si Trump, s'il pogne un Américain, là, qui a plus de talent que les deux derniers, là, mais peut-être qu'il ne sera pas longtemps président s'il passe. Chris, il y en a deux qui ont essayé de le passer, qui l'ont manqué au cours des derniers mois. Quoi? C'est vrai pareil. C'est méchant ce que je dis, mais c'est quand même ça. Je dis pas qu'il mérite ça, pas en tout, là. Mais je dis juste qu'il y en a qui s'essayent, c'est pas croyable. Tu vois pas ça? Tu vois le monde tirer sur des présidents, là? C'est arrivé une couple de fois. Reagan s'était fait tirer. Qui d'autre? Ah oui, mais un par 20 ans. Pas le même à tous les 2 mois, c'ti. Tu comprends-tu? Non, mais regarde, Vance, à une élection, il aurait voté pour Clinton. Oh, il disait que Trump, c'était un cinglé, là, à un moment donné. Là. Mais c'est un sénateur récemment élu. Ça fait pas longtemps qu'il est sénateur. Puis c'est Trump qui l'a aidé à se faire élire. Mais il disait que lui, il doit avoir pris Vance pour la moyenne d'âge. Parce que. Chercher des jeunes? Pour baisser la moyenne d'âge entre le président et le vice-président. Pour que la moyenne d'âge baisse. Ah ouais? Parce que. Ça compte ça? Non, ça compte pas. C'était une blague que je fais. Mais c'est parce que Trump, s'il est élu, ça va être le plus vieux président à être élu. Et puis, s'il meurt en cours de mandat, Vance va être le plus jeune président. Le plus jeune à devenir président des États-Unis. Ah, il va être le plus vieux, Trump. Biden, c'était pas le plus vieux? Là, actuellement, Trump est plus vieux que Biden l'était aux dernières élections. Ah, ouais, c'est ça. Ça fait quand même 4 ans. Ouais, j'entends. Moi, je comprends ton affaire. Ouais. Fait que, non, c'est ça. C'est la loi de la moyenne. Je pense qu'il allait chercher. En tout cas, on verra bien. Mais Vance, là, quand quelqu'un lui a posé la question, l'histoire des Haïtiens là, qui mangent les chats et les chats en Ohio, c'est correct, on l'a inventé, mais c'est pour forcer les journalistes à parler du problème de l'immigration. Ah ouais. Ah non, c'est des champions. D'abord, puis non, c'est des champions. Des couleuvres. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va bien voir ce qui se passe, puis j'espère que comment on dit quelqu'un qui est ton Nostradamus, là? Un champion des pronostics. C'est ça, lui, là, qui se trompe pas, puis que ça va être Mme Harris, t'sais. En tout cas, on verra bien. De toute façon, c'est pas chez nous, là. Mais ils font la même chose que... Tu sais, la politique, parfois, c'est bas, puis mesquin, puis vraiment, là, mean. Comme ici, le Québec, là, avec l'indépendance puis tout ça, ils faisaient peur au monde. Ouais. Ben là-bas, ils font peur aux
aux républicains en disant que c'est une communiste qui va venir leur enlever la bouffe dans leur bouche, là, dans leur pour le partager avec les pauvres qui sont des immigrants qui viennent voler vos jobs. Des criminels, puis toute la bebelle, puis c'est eux autres qui passent la drogue, puis qui passent les armes, puis... c'était terrible hier, puis là, il a tout dit ça hier, là, Vance, c'est ça, Vance. Puis c'est un ton, là, mon gars, là, vraiment cool, puis relax, avec un petit sourire. Il a tout dit ces énormités-là, pareil, là. Juste y voir les yeux, il a l'air tellement hypocrite. Juste dans ses yeux, c'est évident. Ouais. Mais par contre, son bagou était beaucoup plus... sa façon de s'exprimer, je veux dire, était plus uniforme, plus fluide, plus clair. Comme Justin. Non, Justin fait des en anglais peut-être, mais pas en français. mais tandis que l'autre Vance, comment il s'appelle? Tim Walz. Tim Walz était toujours les gros yeux de lumineux, tout surpris, puis tout offusqué tout le temps. L'autre, il restait bien cool, il le regardait, puis ses yeux d'hypocrite. Non, il était meilleur à TV. Là. Vance était meilleur à TV. Là. Il est plus charismatique. Puis plus vendeur. Plus vendeur, ouais, c'est ça. Puis il parlait bien pareil, là, quand même. Non, ouais, c'était très clair, très fluide. Il disait n'importe quoi, mais il fouillait pas. C'était de la merde, mais c'était de façon dit très clairement dit. En parlant d'immigration, on a un problème ici au Québec. Hein? Oui, on a un problème. Comment ça? Ah oui, on est raciste. Non. Ah non, là, je m'en allais à quatre pattes. Moi, le faire vite, là. Vas-y. Tu sais, nous autres, au Québec, là, on est Québec bashing, hein, puis on se fait ramasser par tout le monde. Oui. Puis là, il avait ouvert le chemin Roxane. Puis là, il rentrait tout de suite. Puis on disait, hey, on a assez, on n'est plus capable d'en prendre. On en a assez, on n'est plus capable d'en prendre. Puis là, le reste du Canada nous traitait de pas fin, là, parce qu'on voulait pas les faire rentrer. La journée qu'on a fermé le chemin Roxane, là, ça a pris 2 jours. Ils ont envoyé un autobus en Ontario. Après 3 jours, ils ont fermé le chemin Roxane. On n'est plus capable, on n'est plus capable d'en prendre. Nous autres, c'est envoyez-en, puis hey, tu me dois des milliards parce que j'ai fait rentrer un paquet d'immigrants chez vous. Oh, bon, moi, regarde, là, m'a décidé l'argent que je te donne, là, c'est pas toi qui décide. Tu sais, parce que chose, comment il s'appelle, le gars, il avait réclamé comme, je sais pas, presque 1 milliard, là, 700 millions, ou je sais pas trop combien. Ils lui ont donné des peanuts, stick. Puis juste nous autres, puis l'Ontario qui en ramasse, là, je dis des immigrants, mais c'est pas des immigrants, comment qu'on les appelle, là, ceux qui ont besoin de rentrer chez nous. Des réfugiés. Des réfugiés, c'est ça, merci. Fait que, tu sais, puis l'Ontario, au moins, les autres, ils en prennent. Tu sais, il y en a là, mais les autres provinces, ils en prennent pas, là. Les chums à Poliev, là, là, ils en veulent pas des immigrants, eux autres, là. Ils vont faire bâtir un mur entre le Québec puis l'Ontario. Hey, Poliev puis Trump, ça ressemble. Mais c'est ça, fait que... tu fais des amalgames faciles, je trouve. Non, c'est vraiment ça, mon gars. C'est de la même eau, là. Oui, c'est vraiment ça. Des hurluberlus, là, qui disent n'importe quoi, puis que, de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches à eux, puis fuck la balance. Je sais pas, là, mais en tout cas. Puis là, on est dû pour un changement, là, parce que le monde est tanné. Mais on va changer pour qui? Ben, c'est ça. Fait que le monde est tanné de Justin. Fait qu'ils vont voter pour qui? Dans l'Ouest, ils vont voter pour Poliev, c'est certain, là. Puis l'NPD, il passe pas nulle part. Fait que, comme je te dis, au Québec, là, je te disais ça tantôt, là, au Québec, il y a le Bloc qui est là, qui est fort, qui est comme une opposition, puis qu'ils ont beaucoup de députés chez nous, là. Mais si les Québécois pognent la chienne que c'est Poliev, là, qui tombe président, premier ministre, là, ça se peut qu'il tasse le Bloc pour voter encore pour Justin, là. Mais non, je sais, c'est désolant, mais ça risque d'être ça pareil, là. Fait que t'allais où avec l'immigration, là, puis le Québec? Ben, sur le Québec, actuellement, reçoit dans les réfugiés qu'on parlait tantôt, les réfugiés. 45% de ce qui rentre au Canada est assujetti au Québec. Et puis, c'est 165 000 personnes actuellement qui sont en attente d'un statut, qui sont ici au Québec, dont le Québec doit s'occuper. Ouais. Mais l'immigration, c'est pas fédéral, ça? C'est les frais de ça, c'est le Québec qui les assume. C'est une façon d'étouffer le Québec de différentes façons. Quand Legault dit, ben écoute, prenez-en une coupe, ben là, j'ai entendu aujourd'hui le 2 de pique de ministre de l'immigration fédérale. On peut pas sortir le monde de chez eux. Ils ont des logements puis des familles, puis ça serait... Non, mais il faudrait que M. Legault fasse attention à ce qu'il dit. Oui.
Ben, c'est ça. De ce trou de cul, laisse-les rentrer, amène-les tout de suite là-bas. Ben oui, amène-les. Répartis-les, on représente, nous, on reçoit 45% de l'immigration actuelle. C'est quoi? Ça n'a pas de crise de bon On sens. les ramasse, là, ils disaient que c'est comme les sortir de chez eux puis les envoyer ailleurs. Si on fait ça, là, pas besoin, ils le font tout seuls. Ils rentrent chez nous, là, parce que c'est la porte d'entrée qui est là, puis là, ils restent un bout de temps. Puis après ça, ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont à Toronto, ils s'en vont dans d'autres places. Oui, mais c'est... Ils restent pas. Ils restent le temps de se faire nourrir, soigner. De s'adapter. Le temps d'adaptation, la culture canadienne, elle se fait ici au Québec. Puis après ça, ils nous chient sur la tête et ils s'en vont ailleurs. Ben, certains qui s'en vont. Puis là, c'est à cause de la francisation. Mais c'est qui a absorbé le coût de l'immigration? C'est nous autres. C'est le Québec. Puis quand on demande d'avoir notre cash pour la job qu'on a faite, il y a une madame qui avait posé dans une campagne électorale à Trudeau à Saint-Jean-sur-Richelieu. La madame, à j'en ai déjà parlé. Oui. Elle a demandé à Trudeau quand est-ce que vous allez verser l'argent que vous avez promis pour les gens qui rentrent par le chemin Roxham. Ouais. Il n'a pas parlé que, on sait pas quand est-ce. Non, il l'a traité de raciste, que les gens avaient le droit de rentrer. Tu parles d'un hostie de trou de cul. Oui, c'est Québec bashing, mon gars, si. Non. Trudeau père puis Trudeau fils, c'est de la même eau, c'est de la même. Je me souviens de l'histoire de la dame. Elle l'avait invectivé là, pendant une affaire publique là, qui allait donner des mains partout, là. C'était une affaire d'élection, j'imagine, là, quelque chose en même. En tout cas, c'était dans le coin ici, je pense que tu disais à Saint-Jean, c'est ça? C'est une dame dans un meeting électoral à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça, voilà. Fait que, puis elle avait posé la bonne question. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'il y a du monde qui garoche des roches, tu sais. Ça, c'était dans la même campagne. Ouais, je sais, mais ça, c'était pas supposé de faire ça. Ça, c'est pas supposé, là. Non, mais, tu sais, quand tu cours après, là, je suis pas d'accord avec ça, là. C'est, en politique, des choses comme ça ne doivent pas exister. Ça n'a pas lieu d'être là, dans la culture ici nord-américaine. Ouais. Bon, enfin, le respect est une chose qui se perd de plus en plus en Amérique du Nord, dans l'Occident en général. Ben, ça, c'est vrai. Malheureusement. C'est vrai, mais regarde, à part, je reviens encore au débat américain d'hier, là, des vice-présidents. Là, il y en avait du respect, par exemple. Malgré qu'il y avait de la bullshit qui se disait, là, ben, au moins, les gars étaient respectueux. C'était pas comme quand le combat de lui qui va bitcher le plus, là, comme avec Trump, là, tu sais. Puis là, on a beau dire, là, que c'est Trump qui démarre les babelles puis que c'est lui le plus baveux, mais c'est pas une raison, là, tu sais, parce que lui est mongol, là, toi d'être mongol, là. Puis tantôt, aux nouvelles, il montrait Trudeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à Poliev quelque chose dans le style... Ma mère est plus forte que ta mère? Non, c'était à peine... Non, c'était plus cheap que ça. Encore? Moi, c'est quelque chose dans le style You're full of shameness. Quelque chose de même, là. Trudeau dit ça! Oh, vraiment. Mais c'est pas full of shameness, mais c'est quelque chose, tu sais, c'est comme si elle disait t'es plein de merde, là. Ouais. Mais il a changé par t'es plein t'es une honte, là, tu sais, à quelque part, là, tu sais. Mais il a fait, c'est vraiment ça qui a sorti. Ça a fait shameness. C'est pas fort non plus, là, tu sais. Puis tout le monde a entendu, tu sais, il a pas dit le mot, mais ça veut dire, le monde a entendu shit avant qu'il dise shameness, là. Mais c'est ça le problème avec les politiciens actuels, surtout au fédéral, c'est que t'as pas le choix. T'as pas de leaders charismatiques qui ont une idée, une volonté, un idéal, rien. C'est juste des carriéristes qui sont là pour la popularité. Trudeau, il ferait quoi s'il n'était pas politicien? Là, il enseignerait le théâtre là, dans une école dans l'Ouest canadien. Là. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est ça qu'il faisait, là. Ouais. Il était professeur de français de théâtre, là. Fait que c'est ça, hein, c'est déblatérer de politique puis de politiciens. Pour ça, tu as quelque chose d'autre à me raconter? Il se passe un paquet de choses dans la fusion nucléaire, par exemple. Ah ouais? Il y a des grosses avancées actuellement. Là. Tout le monde, ils mettent le paquet, les Chinois inclus. Ils ont le propre tokamak, puis... c'est une centrale, ça? C'est quoi, ça? Un réacteur? Le type de réacteur, okay, parce qu'il y a deux types de réacteurs différents. Un CANDU? Non, le CANDU, c'est de la fission nucléaire. C'est pas de la fusion, ça. Ah non, OK. Mais ce qu'on faisait, là, aux Canadiens, on était champions là-dedans. Ah, c'est des CANDU, hein? C'est ça? Oui, CANDU, c'est la fission nucléaire. OK, ça, c'est plus bon, hein, je pense. Actuellement, c'est la grosse mode, là. Tout le monde veut se partir ça, là. Des centrales nucléaires, plus
performantes que celles déjà existantes. Ben oui, j'imagine. Là. Même qu'il y en a un qui vient de sortir un petit réacteur nucléaire comme ça, à fission nucléaire, qui marche pendant 8 ans, qui n'a aucun danger de créer de la radioactivité. Ouais. Mais c'est naturellement miniature, là, c'est un vrai gros comme la table ici. Là. Ouais. Et puis, le combustible dedans est utilisé de façon très sécuritaire. Okay. Et puis, ça dure pendant 8 ans. Après 8 ans, tu le retournes à l'usine, ils changent, ils font le ménage, puis ils changent la capsule de carburant, si on veut. Ouais. Puis, il peut retourner travailler. Puis, tu fais quoi avec ça? Ben, l'électricité. Pour ta maison ou pour... Pour la maison, ouais. OK, c'est cool. Il y a même quelqu'un qui a inventé une valise dans laquelle tu peux avoir des cellules photovoltaïques que tu déploies pour capter l'énergie solaire et est capable de fournir l'électricité pour une maison. Ah, ouais. Juste une coupe de panneaux, là. Une valise avec des... Mais de toute façon, même ça aussi, ça évolue, les cellules pour créer de l'électricité à partir du soleil. C'est rendu très mince, très performant, 27 fois plus performant que ce qu'il y avait avant. Plus léger, plus compact. Puis quand il fait moins 20 puis qu'il neige pendant 4 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, là. Mais ça te prend un accumulateur. Ah, ça prend des batteries. Ça prend une batterie. Ça prend une batterie. Mais même à ça, les batteries sont de plus en plus compactes, ben sont de plus en plus performantes. Oui, ça s'améliore. Ça évolue de plus en plus. Ça évolue. Et les autos électriques, naturellement, ils s'en vont vers la batterie solide. Ouais. Sauf que les Allemands, Volkswagen, je pense qu'il a trouvé ça. Das Auto. Das Auto. Ils ont trouvé un moteur à 6 temps. Ils veulent sortir un moteur. Actuellement, tu as le moteur à 2 temps pour les tondeuses, à 4 temps pour les autos. Ouais. Et à 6 temps, un nouveau moteur pour auto qui serait moins polluant, plus performant, plus économique, blablabla. À l'énergie fossile? Non, à l'énergie fossile, oui, excuse-moi. Okay. Ah, ouais. Puis il pourrait marcher éventuellement à l'hydrogène. OK, ah bon. Alors, c'est là-dessus que les Allemands s'en vont parce que les Chinois, ils vont détruire le marché électrique. Là, c'est épouvantable. Parce que, regarde, en Europe, ils veulent les taxer à 100% pour... Ici. Mais en Europe aussi. Ah, aussi? Bon, je pensais que c'était au Canada, aux États-Unis, le droit de douane de 100%. Là. Oui, mais en Europe, ça va être la même chose. Ah, OK, ils vont faire la même chose. Ou quelque chose qui va les désavantager suffisamment pour qu'ils fassent des usines en Europe. Sauf que une nouvelle loi en Chine interdit d'exporter la technologie, la technique pour fabriquer les choses. Ils pourraient faire du montage en Europe, mais pas fabriquer les batteries en Europe. Pour que les batteries soient fabriquées en Chine. Fait que les autres, ils volent nos secrets, ils volent notre technologie, mais ils ne veulent pas l'exporter, là, c'est ça? Ils ne veulent pas exporter le know-how, comment le fabriquer, comment faire, comment le fabriquer. Ben. Tu peux acheter les composantes puis faire le montage en Europe pour faire une auto, mais tu ne peux pas fabriquer la batterie, tu ne peux pas fabriquer le moteur. Il faut que tu achètes le moteur fabriqué avec les droits qui vont venir de la Chine. Il faut que tout soit fait en Chine. Ça, c'est une nouvelle loi pour la Chine. Comment ils vont se débrouiller avec ça, je ne le sais pas. Parce que à ce moment-là, il faudrait que les Européens, les Nord-Américains décident, si tu fais juste monter chez nous, ça ne marche pas. Tu vas rester avec le droit de douane pareil. Mais tu sais, là, il y a le frais de douane, là, mais il y a des passe-passe là, qui vont se faire. Là, les Mexicains, eux autres, là, ils n'ont pas mis de frais de douane. J'ai lu ça dans le journal la fin de semaine. Là. Fait que tu me parlais souvent des chars, les BYD, les BID, là, Build Your Dream, là, puis il y a une autre sorte, là. Build Your Drive. Your Drive ou Dream? En tout cas. OK, bon. Fait que, mais ils vont les vendre puis les faire au Mexique. Fait que, puis c'est ça. Ça va être l'esprit là, puis les Mexicains, il n'y a rien qui t'empêche d'aller l'acheter au Mexique, ton char, là. Puis t'en venir chez vous avec, là. Tu sais, mettons que... un instant. Si tu achètes quelque chose aux États-Unis, là, puis qu'il y a des droits de douane à payer dessus, quand tu vas traverser la frontière, il faut que tu payes les droits, là. Ah ouais, tu penses? Ah ben absolument. Ah, OK, bon, ben là, ça marche pas d'abord. Faut que tu dédouanes tes produits que tu achètes de l'extérieur quand tu vas les chercher à ton dépôt, là, où est-ce que tu l'as fait venir, je sais pas, moi, de Hong Kong, puis il arrive à Toronto, mais quand tu vas l'acheter à Toronto, il faut que tu payes les droits de douane dessus. OK. Tu
peux pas... non, sinon, ça serait trop simple. Les gens iraient acheter une auto aux États-Unis et ils l'amèneraient ici. Exact. Mais tu peux pas le faire. Faut que tu payes la douane. Parce que la manière que je disais ça, là, c'était comme si c'était une passe-passe, là, que les Mexicains, les autres, ils vont n'importe où, ils vont en faire des chars chinois, puis ils vont les vendre partout. Fait que... regarde, actuellement, là, c'est quelle compagnie? Je pense que c'est Audi. Audi qui fabrique, les 8 e-tron, là. Les grosses voitures de luxe électriques. E-tron, c'est bizarre de nom. Qui n'arrivent pas à les vendre, donc il y a une usine flambant neuve, une grosse usine, là, flambant neuve. Là. En Allemagne? Ils sont à veille de fermer. En Europe. En Europe? En Europe. Je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en ça Belgique. Parce que c'était Audi. En Europe. L'usine est en Europe et c'est BYD là, qui veut l'acheter, qui va biter dessus pour l'acheter parce que eux autres vont la fermer parce qu'ils ne vendent pas d'auto. L'auto électrique, là, les gens, là, oui, puis là, il y a un certain pourcentage des gens qui en ont eu qui reviennent à l'auto thermique. Ben oui, puis ils disent qu'au Québec, ça, c'est ici qui en vendent le plus, des chars électriques. Mais nous autres qui subventionnent le plus, c'est on le donne... Puis l'électricité est moins chère ici qu'ailleurs. Puis c'est ça, puis l'électricité est moins chère, t'as bien raison. Mais attends, ça ne durera pas. Ça va changer, là. Puis sans compter que, si on parle de batterie électrique, là, Northvolt, là, un beau fiasco. On sait pas encore, là. Ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien. Puis d'autant plus que Northvolt, ils vont venir faire du montage ici. OK. Ils font pas la fabrication ici. La recherche ne fera pas ici. OK, ils vont acheter les pièces où, là, en Chine? Non. Ils vont faire du montage, mais il y a d'autres usines autour, comme à Sorel, ils vont faire des cathodes, des ci, des ça. Ça va être une usine de montage, pas une usine de création, pas une usine de recherche et développement. Bon. En tout cas, on verra, j'espère que ça va marcher. L'autre affaire, là, par rapport aux chars chinois, là, un petit hypocrite un peu, par exemple. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Tesla, il fait faire des chars. Il y a des usines en Chine. Tesla, là, il y a des modèles. Là, son modèle 3, là, il est fait en Chine. Oui. Oui, c'est ça. Les batteries viennent de Byte. C'est Byte qui fabrique les batteries pour Tesla. Fait que là, ces chars-là, les autres vont être taxés à 100%, là? C'est des modèles chinois? Ils vont être taxés à 100%. Ben arrête, ils ne seront pas taxés à 100%. Là, en tout cas, ils vont arrêter de les faire en Chine. Ouais. Fait qu'ils vont continuer à faire en Chine pour les vendre aux Chinois à moitié du prix qu'ils nous les vendent ici. Puis ceux qui nous vendent ici à cette heure, il va les faire en Inde, là. Genre, j'imagine, là. Ça doit être ça, là. Parce qu'il fait faire l'extérieur, c'est genre pour avoir du cheap labor, là. C'est comme rien, là. Absolument. Il y a un modèle, là. Ça coûte moins cher de le faire ailleurs. Oui, ça coûte moins cher de le faire ailleurs. Puis ici, il te le vend pas moins cher parce qu'il a coûté moins cher de le faire ailleurs, là. Il met plus d'argent dans ses poches, là. Exact. Oui, c'est ça. Fait qu'il va se trouver une autre place, là, un autre peuple exploité, là. Il va aller voir les Indiens ou je sais pas trop lesquels, là, puis il va lui faire les chars pour pas cher, là. Parce que pour sauver le frais de douane. Puis les Chinois aussi pourraient faire ça en limite, hein. Le Chinois, il pourrait dire, moi, mon char, c'est technologie chinoise, mais ils sont faits au Mexique. Mais le libre-échange, non, ça marchera pas. Non, tu penses pas? Ça marchera pas comme ça. Il faudrait que les usines chinoises viennent s'installer en Amérique du Nord. À ce moment-là, ils éviteraient les 100% de douane. Mexique, ils vont le faire. Mexique, c'est où? C'est en Amérique du Nord. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, ils vont avoir une babelle. Les Mexicains, là, les autres, ils ont ouvert la porte. Là. Ils veulent en faire des chars, là, je pense. Hein, ils vont avoir une passe-passe. Mais on verra bien. Ils vont trouver un moyen de dire qu'ils ne sont pas conformes aussi. Il va sûrement avoir de quoi, là. Ah, le char, OK, il coûte 18 000 à faire. Parfait, on va te le rendre conforme. Maintenant, il coûte 42. Quoi? Ça prend un plus grand réservoir à lave-glace. pour passer au travail des hivers canadiens. Ouais, n'importe quoi. Ouais. Mais non, mais c'est quand même ça pareil. Non, mais j'y crois je suis mitigé par rapport aux chars électriques. J'ai de la réticence. Mais regarde, c'est une nouvelle technologie. Il y a eu de l'effervescence. Là. Le monde voulait avoir des chars électriques. Puis, je sauve de l'argent, puis ça me coûte pas cher d'essence, puis je le sauve. Puis, ils m'ont vendu mon char 12 000 $ de plus parce que j'ai eu 12 000 $ de subvention. Fait que, c'est vrai pareil, là, ce que je te dis là. C'est quand même... C'est sûr que les gouvernements, ils vont porter appuyer plus les chars les plus dispendieux parce que tu sais que la taxe sur l'essence, là, elle rapporte beaucoup d'argent. Ouais.
beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais tu n'as plus de taxes sur l'essence là, quand tu as un char électrique. Non, il va Fait que, les taxes à l'achat, Oui. si l'auto est plus chère, ils vont chercher des taxes à l'achat. Ils essayent de compenser un peu, mais... Ouais, mais là, les taxes à l'achat, pour l'instant, c'est pas des taxes à l'achat, là. C'est t'achètes le char, là, puis je te donne de l'argent. Ouais. Il reçoit 12 000 $, là. C'est 5 000 $ d'un, puis 7 000 $ de l'autre pour acheter un char électrique, là. Je sais pas jusqu'à quand ça dure, là. Ça finit au mois de décembre, là. En tout cas, où ça va aller, ça finit pas au mois de décembre. Ça va aller en diminuant, là, pendant 2-3 ans. Je pense qu'il n'y en aura plus bientôt, là. T'sais. Mais ça a l'air qu'ils en vendent un peu plus, là, à cause que le monde, ils veulent profiter de des derniers plein de subventions, là. Ouais. C'est ça. Fait que, pour ça... Alors, une petite affaire de même, je sais pas à quelle mesure c'est vrai, mais apparemment, dans certains missiles russes, ils ont trouvé la technologie de Starlink. Ah! Il fait des Tesla, puis il fait des morceaux de missiles russes. Il y a des missiles haute performance à très haute vitesse qui sont difficiles à détecter et à détruire. OK. Ça, c'est notre ami Elon, là. Ben oui. Ah ouais? Non, tu sais, quelqu'un qui parle des deux côtés de la bouche en même temps, là. Ah, ben là. Mais de toute façon, il appuie Trump. Fait ça en dit long sur le personnage. Et voilà. Fait que on fait partie de ça, nous autres. Là. On va se faire bombarder avec nos bombes. Ouais. Non. Et puis, comme par hasard, dernièrement, il y a eu des pratiques, comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc des essais? Pas des essais, mais qui font comme s'ils pratiquaient pour faire une guerre, là, des... Simulations? Des simulations de guerre avec beaucoup de navires, puis les Russes ont fait ça. OK. Et puis, comme par hasard, l'armée chinoise s'est jointe à ces Russes-là dans cette simulation de guerre-là, puis de défense, puis tout ça. Bizarre. Dernièrement, là, on parle pas d'il y a 10 ans, puis dans 10 ans. C'est maintenant là, que ça se passe. Des amis? Actuellement, dans le nord, dans la Norvège, là, le canal arctique, là, pour se promener dans le nord, là, dans les eaux, parce que la calotte glaciaire fond, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, qu'on pense que le réchauffement climatique, c'est une invention. Là. Et puis, la Chine et la Russie sont là dans le Norvège, là, dans les... J'arriverais même pas à le prononcer de toute façon, le nom des îles, là, Svalbard, une affaire de même. Un nom à 42 lettres? Ouais, avec très peu de voyelles. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, là, il joue dans ça là, pour assurer leur hégémonie sur le canal arctique. Puis ce canal-là, c'est un canal qui existe déjà ou qui est en train de se former? Il est en train de se former avec la calotte glaciaire. OK. Et puis, par rapport à ça, en rapport avec la fonte de la calotte glaciaire, il l'appelle le glacier de l'Apocalypse, c'est une affaire de même. Un très gros glacier, là, avec 7 km d'épaisseur puis 46 km, en tout cas. Énorme. À un moment donné, il y a un bout qui a tombé. C'était tellement fort, c'était tellement désastreux que ça a créé partout dans le monde, ils ont enregistré des séismes, une secousse sismique un peu partout dans le monde, aller jusqu'à 2,6, juste parce qu'il y a un morceau de glacier qui a tombé dans la mer. Ça veut dire que c'était énorme. Ça a shaké partout. Là. Ça a shaké partout, Et puis, s'il y avait eu un bateau dans le fjord en Norvège, là où ça s'est produit, il n'y aurait plus de bateau. Il n'y aurait plus de bateau. C'est une vague de 200 pieds. Là. Aïe. Ça a fait un méchant coup. Un méchant coup. Ça a cassé de ça, là? Ça a cassé avec la fonte des glaciers, le réchauffement climatique. Si on était capable de demander aux dinosaures, là, ils nous le diraient comment c'est arrivé, eux autres. Là. Peut-être que c'est une affaire de même aussi qui est arrivée. Là. Il y a eu une époque glaciaire, en tout cas. À un certain moment donné, l'Europe était couverte de glace. Là. On parle en kilomètres de haut. C'est pas là qu'ils sont morts, les dinosaures, là? Moi, c'est une blague, mais c'est pas une blague. Tu sais, à quelque part, il y a eu de la vie avant nous, là, quand ils trouvent des dinosaures. Fait qu'après ça s'est arrêté puis c'est revenu, ou ils sont faits comme... ils ont disparu, toute cette gang-là, là. Fait qu'il est arrivé de quoi? Il y a quelque chose qui a pété, là. L'époque glaciaire est venue après les dinosaures. Les dinosaures, c'est avant.
Ils prétendent que c'est un météorite qui a frappé la Terre et qui a créé un désastre écologique radioactif. En tout cas, le feu est pogné partout. Il n'y a plus de végétation, puis tous les animaux sont morts. Bon. Ben, je crois que c'est ça jusqu'à maintenant, mais la théorie. Mon point est juste de dire qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Là. On sait ce qui nous pend au bout du nez, sauf qu'on ne veut pas le voir. Ce qui nous pend au bout du nez, là, on sait juste pas quand. Ah oui, on commence à le savoir. Ouais, aussi. Parce qu'il y a des chercheurs, il y a des gens qui étudient la chose, qui ont établi un échéancier sur ce que sera l'avenir de la Terre. OK. Et puis, il avait prévu que, je ne veux pas le dire la date, là, mais c'est pas très loin. OK. Commences-tu à décaisser mes REER maintenant, là, ou? Toi, non. Nous, on est correct, mais c'est la génération. La génération suivante va vivre un terrible changement à travers... La solution, faudrait qu'elle soit universelle, c'est-à-dire que toute la planète se mette ensemble pour trouver une solution puis agir de façon... concurrente, c'est quoi le mot, là? Oh, mon Dieu, j'ai ça comme mon vocabulaire. Mais que tout le monde le fasse en même temps. Ouais, que tout le monde agisse ensemble. Ouais, c'est ça. Dans la même direction. Ouais, mais ça, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Puis en plus, il y a un tiraillement. Là, on voit que, regarde l'échauffement qui se passe au Moyen-Orient avec Israël, le Hezbollah, le Hamas, puis l'Iran qui s'en mêlent. Ça va chauffer tout à l'heure. Parce que ça ne s'arrêtera pas, ça commence. Okay. Ensuite, tu as l'Ukraine avec la Russie qui est dure depuis 2 ans puis que le vieux fou ne veut pas lâcher parce qu'il va perdre la face, il n'a plus le choix, il s'est peinturé dans le coin puis il est obligé de continuer jusqu'à ce qu'il se fasse battre. Ouais. Malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution que ça. Puis ensuite, tu as de l'autre bord, en Asie, les Chinois Chris... Taïwan. Il y a Taïwan, mais eux autres, là... Il faut qu'ils vendent leur stock. Ils sont pognés dans leur coin. Ils ne peuvent plus se replier sur eux autres mêmes. Ils ont besoin du monde pour pouvoir écouler leur stock. Okay. Tu sais, toute la technologie, tout l'argent qu'ils ont mis là, pour développer les voitures, comme on parlait tantôt, les voitures électriques, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils les vendent pour rentrer dans leur argent. Parce que c'est le gouvernement qui a financé tout ça là, à coût de centaines de milliards. Ouais. Et puis là, ils vont rester pognés avec. Si le reste du monde n'achète pas, ne veut plus participer à la mondialisation, comme la Chine, ils veulent bien participer, mais à condition que tout leur revienne dans leur poche. Ouais. Ben, à ce moment-là, ils vont rester pognés, mais il va falloir qu'ils sortent de chez eux parce qu'ils vont étouffer sous la mode des autos électriques. Puis c'est quoi le rapport avec la fin du monde? C'est parce que je suis en train de dire qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que tout le monde se mette ensemble puis arrêter cette inflation de la dépense, de la recherche, du nucléaire, de ci, de ça. Ouais. Parce que la planète, là, elle va nous le rendre bientôt. le mal qu'on lui fait. OK. Ah, mais c'est ça, mais ils vont pas se mettre en accord, là. Non. C'est sûr que non. Je suis en train de te dire que ça peut pas arriver. C'est ça, non, c'est ça. L'histoire du problème que la Terre va rencontrer quand la moitié de la planète ne sera plus cultivable, c'est pas très long, là. C'est pas dans 100 ans d'ici, là. C'est même pas dans 100 ans, là. Ah ouais? On est déjà passé le seuil critique. OK. Puis on fait rien encore. On continue à aller de l'avant. On continue à dépenser. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, mais c'est quoi ce besoin-là d'avoir un pick-up à 300 000 $? C'est pas. Moi, je l'ai acheté un âne, mais ça va pas assez vite. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, à quelque part, il y a des pays là, qui ont rien eu, qui avaient rien. Puis là, ils commencent à avoir des moyens. Tu sais, à un moment donné, là, les Chinois, ça se promenait à vélo, là. Là, ils ont commencé à développer puis à faire de l'argent, puis à faire de la business. Puis là, ils commencent à avoir des chars. Moi, à un moment donné, ça fait 30 ans de ça, mais un gars m'avait dit « Hey, là, les Chinois, ils peuvent pas s'acheter des chars. T'imagines s'ils achètent des chars, le pétrole va coûter cher, ils vont polluer la planète. » Puis tout. Qu'est-ce que nous autres, ça faisait 50 ans, qu'on roulait nos bagnoles tout pourries, qu'on polluait puis qu'on brûlait du gaz. Là, tout d'un coup, eux autres, ils pouvaient pas parce qu'ils étaient pour nous nuire. Mais il y en a d'autres qui attendent ça, là. En Inde, là. Ils commencent à en avoir, eux autres aussi, des chars, là. Ils commencent à vouloir avoir ça. Puis les places qui n'avaient rien, là, puis qu'on lui dit, « Gars, moi, m'a te vendre, en faire, moi, des chars, toi, là, qui a tout le temps eu un âne. »
ou un bœuf pour tirer ses affaires. Ouais. Ils en veulent toutes. Fait qu'eux autres, là, tout d'un coup, il faudrait tous se restreindre, puis se serrer, puis avoir, tu sais, nous autres, on en a 2-3 chars par maison, là. Fait qu'eux autres, il y en a un par 2-3 villes, des chars, j'exagère, là, mais tu comprends, il y en a pas tant. Puis là, tout d'un coup, on va lui dire, là, faut faire attention, là. Là, nous autres, on va continuer, là, à polluer, puis à rouler des chars. Mais toi, là, faut que tu fasses, tu te dis, toi, tu as une chance, ton pays, là, de pouvoir rendre tes gens plus riches, puis toi aussi, tu vas pouvoir te promener en char. Mais là, on a décidé que c'était pas bon pour la planète, on va la saler, fait que on n'y va plus. Il n'aura pas de char, mais moi, je vais garder le mien. Ils vont dire, va chier. C'est ce qu'ils font. Ben oui, c'est bon. Puis ils vont dire, moi, j'en veux un char aussi. J'ai moyen d'en avoir un aujourd'hui. Ben, je vais en avoir un char. Oui. Puis ils vont forcer parce qu'ils ont des téléphones. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont un téléphone intelligent relié par les satellites Starlink, justement, qui peuvent avoir le 5G à grandeur de la planète. Fait qu'ils peuvent voir ce qui se passe ailleurs. Ben Quand ils se promènent sur le dos de son onde, qu'ils voient le gars se promener en Porsche, là. Ben ouais. Peut-être que ça y tente. Mais je le comprends, ça. Ben ouais. Fait que, tu sais, à quelque part, là, ça, là, il y a... Oui, tabarnouche, j'ai parlé fort des coups. Ça, il n'y en aura pas de consensus, là, puis d'entente là, internationale, puis name it, là. Non. Hey, on fait des médicaments, là, qui sont payants pour sauver des maladies chez nous. Puis quand c'est des maladies qui sont allées en Afrique, là, puis que tout le monde est en train de mourir, là, puis qu'ils ne seraient pas capables... Ils sont capables de développer le médicament, mais il n'est pas assez payant, là, alors on le fera pas. Mm-hmm. Hey, c'est ça aussi, là. Ils appellent ça la sélection naturelle pour qu'il y ait le moins de monde possible sur la planète. Hey, la sélection naturelle. C'est chiant ce que je dis là. Mon gars, c'est tordu, là. Ben ouais, c'est vraiment ça. C'est pas ça, c'est la pièce, mon gars, là. Oh, ouais, ils n'ont pas un moyen de payer ma pilule. Ma pilule, elle me coûte 10 cents. Je suis capable de la vendre 20 pièces, 30 pièces, 50 pièces aux États-Unis et au Canada. On va pas faire une pilule à 20 cents qui va vendre 25 cents pour sauver la planète, là. Mais mettons que il arrive un désastre qui va probablement arriver, là. Ouais. La maladie? Non. La sécheresse à la grandeur de la planète. Ouais, plus de manger. Yeah. Ça va te servir à quoi d'avoir un gros char si t'as pas de quoi manger? Ouais. Ça va te servir à quoi? Tu ne mangeras pas les pneus de ton char, là. Ouais. Tu peux pas y manger. Tu peux pas manger les câbles de batterie de ton char. Non, ça griche la copside. Ouais. Fait que non, ça fait des dépôts sur le... ça fait du vert de gris. Du vert de gris. Hey, on est rendu pas mal dark, là. Il n'y a pas plus positif que ça à jaser. Kamala Harris va rentrer aux États-Unis. Ouais, le Joker sort cette semaine. Joker. Le film. Hein? Ah oui, il y a un nouveau film du Joker avec Lady Gaga. Là. Elle s'appelle plus Lady Gaga, elle a changé de nom, là, d'actrice. Là. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Là. Carolina, je sais pas trop. Là. Elle ne m'appelait plus Lady Gaga, appelez-moi Stéphanie, je pense. C'est Stéphanie, son nom. À Lady Gaga, son vrai nom. Là. Ah, OK, elle veut faire comme Prince, là, autrefois, qui s'appelait Prince, maintenant. Prince a changé de nom 2-3 fois dans sa carrière. Ouais, il y a un moment donné, il s'appelait l'artiste. Ouais. Après ça, il y avait un autre nom, c'était comme un symbole. Là. Ouais. Mais son vrai nom, je n'ai jamais su c'était quoi à Prince. Ah non, c'est un nom ordinaire. Bon, enfin, ordinaire. Cloutier? Non. Plus américain que ça, là. Cloutier. Mais non. Fait que Louis, ça a l'air que, en tout cas, oui, avec, comment, Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Phoenix qui fait le Joker? Ouais, qui a fait un premier Joker. Ben là, c'est un autre Joker qui sort avec les... Ah, c'était bon, moi j'aimais ça. Ah ouais? Ouais. Un autre Joker avec Lady Gaga, là, que ça sort en fin de semaine. Avec Stéphanie. J'ai dit Lady Gaga, elle va être fâchée. Avec l'actrice autrement appelée Lady Gaga. Là, c'est ça. Autrefois appelée Lady Gaga. Oui, c'est ça, avec elle. Fait que, c'est ça. Ça sort cette semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, il va y avoir du hockey en fin de semaine, là, à Québec. Oh my God. Hey! Il y a même des protestations anti. Hey, ils n'ont même pas tout vendu billets, ça a l'air. Il en reste 6 000. Ah, ben, c'est pas pour payé. 2 matchs. Ah, ben là, c'est moins payé, parce qu'il en restait 13 000 il n'y a pas longtemps. 5 000 pour un, puis 8 000 pour l'autre match. Là. Ah, apparemment qu'il en reste 6 actuellement. OK, ben, c'est pas payé. C'est celui, Sylvain va être content. C'est celui des avec les Bruins qui n'avait vendu le plus, là.
Puis l'autre match, c'est avec les Panthers, là, les gagnants de la Coupe Stanley. C'est les Kings, ils jouent les deux matchs? Oui, les Kings. Okay. Oui, les Kings, parce que les Kings sont en... Là, c'est le pré-saison, là. Ouais. Mais ils ont ils ont des rénovations à leur aréna. OK. Puis l'aréna n'est pas prêt. Fait qu'ils jouent... Ils jouent, ça fallait dire. Ils jouent un peu partout. OK. Fait que dont à Québec. Fait que, ben, puis ça, en plus, on paye pour les avoir. Ils payent même pas pour louer l'aréna. Non. Pour jouer, non, c'est nous qui payons pour qu'ils viennent jouer. Oui. On va y aller chez vous. Combien qu'on subventionne ça? 5, 7? 7 millions? Ouais, 7 millions. Ouais, 7 millions. Ouais. 7 millions pour... Mais c'est ça. 7 millions pour faire venir des gens qui gagnent des salaires de fou pour une chose qui apporte rien d'autre que l'amusement à la société, qui construisent rien, qui... Ouais. Mais c'est sûr que ça prend ça distrait le temps. Du pain et des jeux. On s'en souvient ce que disaient les Romains. Pendant que les gens sont occupés à manger et à s'amuser, ils ne regardent pas vraiment ce qui se passe autour. Puis la planète dessèche, puis ils s'en calissent parce qu'ils peuvent rentrer dans le char chez eux. C'est ça. Hey, j'essaie de ramener ça au positif. Tu es tout le temps en train de me rabaisser le caca. Non. Moi, je me sens pas bien, là. Non, mais je veux que les gens prennent conscience que il faut arrêter de vouloir toujours être en expansion, puis aller 3 voyages dans l'avion dans le sud. Puis, tu penses-tu m'arrêter? J'arrêterai pas. Prends l'extension, moi, l'extension puis de l'expansion. L'extension puis de l'expansion. Mais regarde, tu vois, c'est justement ça. Hey, moi, avant, j'avais pas un moyen de voyager 3-4 fois par année. Bon, peut-être un peu plus les moyens maintenant, je le fais. Hey? Fait que c'est comme l'Indien là, qui avait pas les moyens d'avoir de char pendant un siècle. Là. Puis là, il a moyen, il en veut un char. Ouais. Ah, mais c'est ça. Fait que ça arrêtera pas même. Tu regardes chez vous, tout n'arrête pas. Ça va juste accélérer. Ça va juste accélérer malgré tous les signaux qu'on nous envoie, malgré ce que tu dis que on sait quand ça va arriver. J'ai rien dit parce que... Non, mais tu semblais dire... Là, tu dormirais pas à soir, là. Ouais, mais tu sais, dans le style, ça va arriver, là. Ça va arriver, c'est inévitable. C'est inévitable, puis dans d'un siècle. C'est ça. Fait que moi, je vais me coucher, puis je prépare pas mon petit déjeuner là, pour demain. Là, je vais attendre parce que peut-être que j'aurai pas besoin de le faire. Tu comprends? C'est ça, là. Il se fout de ma gueule, t'as raison. Non, je me fous pas de ta gueule, c'est vrai. C'est vrai que ça nous pend au bout du nez. Tout nous pend au bout du nez. Ouais, on peut mourir cette nuit. Ben oui, ça, c'est correct, ça, c'est normal, là, qu'on peut... Mais je veux dire on n'est pas éternel, personne. Ouais, ça, individuellement, ça peut arriver, ça fait partie de la game, mais je veux dire, collectivement parlant. Tu sais? On sait pas. Peut-être que demain, on sera juste plus là. Personne, là. Ouais, ça prend juste une bombe nucléaire. Ah, ça peut être ça. Ça peut être un gros glacier, là. Non, il n'en reste plus de glacier. Ils sont tous fondus. Mais celui qui a pété, là, tu me disais qu'il a fait un 6 de 2.6, là. Ouais. Une secousse sismique, là. Oui, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va fondre dans le nord. Il ne viendra pas mourir ici, là. Ah, mais s'il se met il va fondre dans le nord, mais c'est le niveau de l'eau de l'océan qui va monter. Bon, puis il y en a 3-4 qui pètent en même temps. À chaque fois qu'il y a de la neige et de la glace qui font comme ça, il y a du méthane qui sont lancés dans l'espace. Qui s'échappe de ça. Il a été emprisonné avec le temps, puis les affaires qui ont pourri, puis tout ça. Puis il y a aussi les hamburgers qu'on a mangés pour souper, là. C'est ça. Mais c'est vrai, ça fait du méthane, ça? Oui, ça me fait penser à d'autres choses. Les vaches? Non. Oui, les vaches, oui, d'une certaine façon. Mais Bill Gates a réussi à faire du beurre synthétique. Ouais, bon, ça doit être bon. On appelle ça la margarine. Non. Du beurre synthétique. Ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend du dioxyde de carbone, du CO2, et qu'il combine ça avec des atomes d'hydrogène, je pense, ou d'hydrogène, et puis il oxyde tout ça avec un émulsifiant, puis de l'huile d'une herbe laquelle je me souviens pas. C'est pas du romarin, je pense que c'est romarin, effectivement. Et puis, tout ça, là, mis ensemble, ça a un goût de beurre. Un bon goût de beurre. Bon, t'es un alchimiste du beurre. Oui. Bon, ça, c'est comme l'impossible. Bill Gates, qui, pas lui-même, là, il a financé la compagnie Savor aux États-Unis. SAVOR, si vous voulez chercher, aux États-Unis, qui, eux, ont fait cette découverte-là, puis quand même, ils peuvent
créer de la viande, tout ce qui contient du gras, finalement, c'est du gras synthétique qu'ils ont réussi à créer. Et avec ça, c'est parce que quand toi, tu achètes une livre de beurre... Il y a un ingrédient dessus, c'est marqué beurre. Ouais. Mais la livre de beurre que tu achètes, là, son beurre synthétique à lui va polluer, va dégager 1000% moins de méthane pour produire une livre de beurre comme ça que si tu achètes une livre de beurre à base de lait, parce qu'il faut que tu nourrisses la vache, faut que tu lui donnes de l'eau, puis qu'elle pète, puis qu'elle fait du gaz, elle fait du méthane, puis whatever. C'est ultra moins polluant. Maman, tu vas manger quoi? Du beurre synthétique, de la viande synthétique. Oui, de la viande synthétique. T'as-tu vu la liste d'ingrédients qu'il y a dans l'Impossible Burger? Je vais regarder. Regarde, tu ajoutes du bœuf haché, là, puis tu regardes ingrédients, bœuf haché. Ouais. Quoi? Avec un pourcentage de gras. Ouais. Le gras, il vient de où? Il rajoute pas. C'est du bœuf haché. T'as des parties qui ont plus de gras, puis d'autres qui ont moins de gras. Si tu fais ton bœuf haché dans la partie qui n'a pas de gras, il est maigre, puis extra maigre, puis l'autre est plus gras. Ouais, ça, c'est correct, mais l'ingrédient, c'est... La viande. C'est du bœuf. C'est du bœuf. Il y a des bouts il y en a qui t'ont enlevé du blanc, là, puis l'autre t'en as laissé un peu plus, là, mais c'est du bœuf. Dans l'Impossible Burger, là-dedans, il y a du jus de betterave, il y a des ingrédients chimiques, il y a des fèves, il y a toutes sortes d'affaires. Ça a l'air que la liste, je ne sais pas combien d'ingrédients que c'est là, mais en tout cas, c'est plus qu'un. Ah, sûrement. Bon. Fait que ton affaire là, de beurre synthétique, là, ça, c'est la crème. C'est de la crème du beurre. Là. C'est de la crème de... Je baratte. Ah ouais? puis là... Tu fais pas juste baratter, tu radotes aussi. puis là, radoter, c'est moi. Ça. Puis là, ça fait du beurre, mon gars, c'est tout. Ouais. C'est tout, c'est un ingrédient. Là, t'es en train de me dire que lui, du dioxyde du carbone, puis de l'huile de romarin... CO2. Du CO2, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on plante des arbres, justement, pour absorber le CO2, pour que l'air soit plus pur. Fait que lui, il va le prendre, faire du beurre. Pour nous faire manger ça, avec de l'hydrogène qui vient de l'eau. Qu'il va aller chercher dans l'eau. Il brasse ça avec un émulsifiant, puis il oxyde ça. Puis il ajoute un émulsifiant et de l'huile de romarin, que j'ai dit tantôt, je me semble que c'est ça. Pour lui donner un vrai goût de beurre, puis ça goûte même chose que le beurre, puis ça s'utilise de la même façon que le beurre. J'en veux pas. Mais il n'y a rien de... C'est tout est naturel dans ça, le CO2, on le produit. Et puis l'hydrogène aussi, elle est dans l'eau. OK. Bon, j'ai pas le goût. L'oxydation, c'est t'ajoutes de l'oxygène dedans. OK, tu m'as quasiment convaincu. Sauf que ça n'existe pas encore. Non, ça existe. Il parle d'une affaire qui n'existe pas. Ça n'existe pas à grande échelle, mais ça existe. Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. Ça existe. C'est vide, ton affaire. Non, c'est pas vide. Ça existe. Ça existe. OK. Mais pas à grande échelle encore. Bon. Tu n'auras pas demain matin sur la tablette de ton IGA près de chez vous. Hey, ça fait un bout de temps qu'on roule ça, là. T'avais-tu une chronique à nous proposer, toi, à soir, ou ça va être la prochaine fois? On peut la faire à soir ou la prochaine fois. C'est comme tu veux. C'est pas très long. C'est juste que c'est baveux, tu peux. Hey, c'est parce que ça fait quasiment une heure qu'on jase, mon gars. Bon, on le regarde la semaine prochaine. OK. Ouais, on va faire ça parce que là, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui se rend là. Je vais le mettre au début de la semaine prochaine. Comme ça, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont l'entendre. Puis il va avoir Sylvain. Parce que Sylvain va être avec nous autres la semaine prochaine. C'est baveux. Je vais juste lui demander de me laisser finir, de ne pas me couper dans le milieu. Tandis qu'il prenne des notes, il faut qu'il te ramasse après, ou je sais pas trop. Non, c'est pas très long. Il a juste à retenir son souffle pendant 2 minutes. Ah ouais, puis il va... Puis après ça, il pourra se laisser aller. Il va pouvoir se laisser aller pendant... Il va pouvoir se réagir, puis il va réagir. 20 minutes de chiolage, de réaction violente. Ben oui, j'ai hâte de parler de hockey avec lui, là. Ah ouais, on va battre les Browns cette année. On va être meilleurs qu'eux autres, là. C'est n'importe quoi. Hey, c'est n'importe quoi. Ils ont tout misé sur un joueur. Ils ont donné le gros salaire. Le gars s'est même pas rendu.
Hein? Il est déjà blessé. Le gars, il s'est même pas rendu à la première game. C'est capoté, mon gars. On a fait venir le champion. Ça fait 8 ans qu'il joue pas. Il est tout le temps blessé, mais là, il est correct. On va lui donner un gros salaire. Non. Il arrive chez nous puis il se la fait péter. Il est venu avec un contrat déjà existant. Là. C'est pas Montréal qui a donné ce salaire-là. C'est l'autre équipe avant qui avait donné un contrat de X années avec ce salaire-là, 8,7 millions. Ouais. C'est le joueur le mieux payé de l'équipe, d'ailleurs. Ouais, puis là, il paye pas. Ben, ils vont le payer. Ben, c'est 8,7, mais c'est pas Montréal qui a négocié le contrat. Il est venu avec le contrat. Il reste 2 ans dans son contrat. Ouais, mais qui l'a fait venir? Ben, c'est Montréal qui l'a échangé par un échange. Ils ont envoyé en tout cas, Harris, je pense. Grâce à lui, on va gagner la Coupe Stanley. Là. Ben, on avait des... Il joue pas. Ben, c'est ça. Il joue pas. Mais il a des bonnes nouvelles, il va jouer au volant. Mais c'était un bon pari, mais c'est une bad luck. Il s'est blessé. Mais il va revenir. Là. Ça a l'air qu'il était parti pour la saison, mais là, c'est juste une entorse, que c'est pas le ligament déchiré. 3 mois. Mais ça, ben, après Noël, il va être là, quand ça va être important. Mais lui, dans les autres équipes, là, il jouait-tu ou il était tout le temps blessé? Il était blessé dans l'autre équipe. C'est ça. Non, oui. Je me souviens un peu avec quelle équipe qui était, là, mais il était blessé, puis ensuite de ça, il est allé sur l'aide aux joueurs là, qui ont des problèmes entre les oreilles. Là. Ou autre. Ouais, mais ça arrive, là, ça c'est correct. Ouais, ça c'est normal, mais là, il a passé la dernière saison là-dessus. Il a joué une vingtaine de matchs l'année passée, 20-30 matchs, pas plus. Puis l'autre année d'avant aussi. Et puis là, il revient en forme avec une bonne disposition d'esprit. Pouf, il y a une bad luck en arrivant. Ouais. Mais c'est parce que Montréal, malheureusement, dans les dernières années, avait toujours des joueurs moyens, pas des gros gabarits. Tu sais, quand on a eu Shea Weber, on a vu la différence parce qu'il était gros en arrière, puis il était assez salaud, merci, dans les temps nécessaires. Là. Ouais. Mais mais à part de ça, il n'y en avait pas. Là. Il n'y avait pas de gros joueurs. Là. Tu sais, qui rentrent en... Mais l'aîné, c'est quand même 6 pieds 5, là, 200 quelques livres. Là. Ouais. C'est un des plus grands. Là. Ça aurait été le plus grand joueur à Montréal actuellement. Il y en a des 6'3", 6'4". Il y en a quelques-uns, mais de plus en plus, les joueurs de Montréal sont plus grands et plus gros. Ils sont peut-être pas assez rapides encore, mais ça va venir. Bon. Mais au moins, ils vont arrêter de se faire brasser parce que Montréal, là, il y avait des bons joueurs, mais ils n'étaient pas assez gros. On va checker ça à la TV. J'ai vu des annonces d'une série là, que ça joue à Crave. On va essayer de pogner ça. Là. La reconstruction. Il paraît que c'est bien bon. Ah ouais, on va essayer d'écouter ça. Ça va peut-être me faire comprendre des affaires. Là, j'ai pogné un animateur là, à radio en m'en venant tantôt. Ouais. Puis il avait regardé la série, il avait trouvé sorti, ça bien là, bon. Ça joue déjà, là? Ça joue déjà, puis il y a une suite qui est supposée sortir aussi. Bon, ben, on va peut-être checker ça, moi. Je checkerai ça sur Crave. Ouais, checker ça. Ça a l'air que c'est bien bon. C'est la mentalité, mais c'est de la distraction, là. C'est de l'amusement, c'est du... c'est un chanteur, te donne la même chose. De quoi tu parles, de l'émission ou du hockey en général? Le hockey en général. OK, c'est un divertissement certain. C'est de l'entertainment, c'est tout. Oui, c'est pas... oui. C'est pas la base de la vie, là. Puis, malheureusement, les gens s'accrochent à ça. Puis, OK, c'est le fun de les regarder, c'est le fun de les voir performer, ça serait le fun qu'ils gagnent. Ouais. Mais c'est pas ça, la vie, là. Non, mais ces gars-là, c'est payer des millions. Le salaire minimum, c'est quasiment au-dessus d'1 million dans la Ligue nationale. Ouais, mais les gens font ça pour s'amuser. Il y a payé que ça, il y a la lutte. Quoi? C'est un show. C'est un show, la lutte, puis le monde, il sait. Pareil. C'est des athlètes, on s'entend, là, par exemple. Les lutteurs, là, c'est... Pour te faire des pirouettes, puis te faire garrocher, puis... il faut que tu sois en forme. Faut que tu sois en forme, sinon tu causes de partout, là, t'es toute défaite. Faut que tu sois fort, en tout cas. Faut que tu sois fort, puis faut que tu sois en forme, puis faut que tu t'entraînes, puis tout ça. Mais n'empêche que c'est comme un show, là. C'est comme du cirque, là. Les gars, ils décident à l'avance qui vont gagner. Il y a un scénario. C'est ça. Telle victoire va te faire telle affaire parce que tu vas devenir tel homme, puis là, tu vas le sortir avec sa blonde, en tout cas, dans le show. Puis là, la chicane va prendre, puis là, tu vas gagner la ceinture. Mais ça, c'est le show à l'extérieur, mais le show qui donne sur le ring. Sur le ring,
C'est un show pareil, ça, là. Puis le monde sont là, puis ils embarquent, puis ils crient, puis ils chialent. On est allé déjà dans des choses de même, dans des salles paroissiales, ça, à Montréal, avec la grosse chaîne de plastique. Mais les gars, quand même, ils montaient sur un escabeau de marche. Ça, là, j'ai trouvé ça dément. Puis ils sautaient en bas, puis ils tombaient sur des planches, puis ils pétaient les planches, puis ils mangeaient des coups d'escabeau, puis ils tombaient sur l'escabeau. Ben, tabarnak, mon gars, moi, j'aurais des bleus. Un escabeau en aluminium. Bon, mais quand même. Et puis les planches qui tombent dessus servent à amortir la chute et non à créer un obstacle. Ben, ça pète pareil. Ça pète, ben oui, si ça pète pas, ça amortit pas la chute. Ben, c'est ça. En tout cas, les gars, ils mangent quand même le coup, là. Ouais, je veux pas diminuer ce qu'ils font. Moi, je le ferais pas, là. Non. Hey, le gars, il est 20 pieds dans les airs, puis il se lance sur le côté, là, puis il va atterrir sur... Il faut que tu saches tomber, pas te péter une côte, puis te casser la colonne, c'est clair, mon gars, c'est clair. Même si le bout de bois casse, puis absorbe le choc. Il en mange un pareil, là, un coup, là. Il mange tout un choc, là. Ben ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en parle la semaine prochaine. On reparlera de lutte parce que j'ai vu un film qui s'appelle The Iron Claw. Je pense que c'est ouais, c'est ça. Exact. Iron Claw, c'est la poigne de fer. Oui, la poigne de fer, mais c'est quel lutteur qui faisait ça? J'ai oublié le nom, mais c'est une famille de lutteurs, là. En tout cas, c'est un film que j'ai vu là-dessus. Mais j'ai oublié. La famille Vachon? C'est américain. Ah, OK. C'est américain, ce que j'ai vu, c'était quand même un bon film, là. Fait que c'est ça. Je pense la prise de fer, peut-être, ou en tout cas, qu'importe, mais c'est de Iron Claw. C'est la griffe. La griffe, je pense que c'est ça, tu l'as. Claw, c'est une griffe. Bon, ben c'est ça d'abord. Ça doit être ça, le titre en français, là. Fait que je trouvais ça bien bon. Fait que là-dessus, mon gars, on va s'asseoir parce qu'il y a juste nous autres qui jasent, là. Personne qui écoute ça, là. OK. Fait que s'il en reste quelques-uns la semaine prochaine, si ça vous tente, on va être là la semaine prochaine. All right, bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Bye. Bye.